Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Des parcours inspirants et des paroles d'experts à retrouver sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Vincent Durel de French Founders. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Je vais vous présenter le réseau business des dirigeants francophones qui se trouve un peu partout sur la planète. Ça s'appelle French Founders. Et j'ai son créateur à qui je peux commencer cette interview en lui disant bon anniversaire. Bonjour Vincent. Bonjour Gauthier, enchanté, ravi d'être avec vous dans ce super podcast 10 minutes. Eh bien, je suis très content de pouvoir présenter à nos auditeurs ton parcours et French Founders qui fête donc ses 10 ans, un réseau important. On en parlait hors antenne avant de prendre l'antenne. Cette diaspora française avec des entreprises partout dans le monde qui fait briller notre culture, on est d'accord qu'on n'en parle pas assez. On est d'accord, il faut être fier de cette source de créativité, d'innovation qu'on peut avoir dans le monde entier. Les Français qui sont à l'étranger font briller la France, sont souvent dans des groupes internationaux avec des postes hyper importants, on les voit pas. Donc on parle beaucoup des sociétés françaises qui partent à l'export, c'est important, hein, ça. Depuis la France, on a besoin d'aller rayonner. Mais il existe de nombreux dirigeants de partout dans le monde qui font des choses extraordinaires et le but, c'est de les mettre en avant et de les mettre en réseau, qu'ils puissent se connecter entre eux et être fiers de ce qu'ils font. Alors on va, avant de revenir sur cette création donc qui fête ses 10 ans, revenir à la Ciotat. Rien que le fait de te le dire, je suis sûr que tu retrouves un peu le chant des cigales. Exactement, parce que je suis né à La Ciotat et je suis très heureux et fier d'être né dans le sud de la France. Tu vas faire tes études à Aix et Montpellier, des études généralistes en management, puis tu crées ta boîte qui se développe plutôt pas mal, que tu vas ensuite revendre en 2008. Et quelques années après, avec ta femme, vous décidez d'aller voir autre chose. C'est le terme que tu m'as dit. Et vous décidez d'aller aux USA, ça aurait pu être n'importe où dans le monde ? Ça aurait pu être dans d'autres pays. Il y avait plusieurs critères qui nous ont poussés à choisir cette destination, des critères perso et puis aussi le business. Hein. Le but, c'était d'aller voir un pays qui avait une dynamique et d'accueil des entrepreneurs qui était positive. Et puis quelques connexions déjà, puisque beaucoup de choses se font par le réseau. J'avais déjà eu la possibilité d'investir dans des sociétés aux États-Unis. J'avais quelques connexions déjà avec des entrepreneurs et des dirigeants. Et donc, on s'est dit, allez, on franchit le cap, on passe l'Atlantique et on va aller voir ce qui se passe chez nos amis américains. Alors, vous commencez l'aventure à Miami. On va être honnête, pour madame, qui se retrouve conjoint accompagnateur, un terme qu'on utilise souvent sur cette antenne et sur lequel on sait qu'il y a parfois des petits soucis d'intégration, ça n'a pas été une année très fastoche. Exactement, comme beaucoup de cas d'expatriés. La première année n'a pas été facile forcément, et puis après on s'est adapté. La destination aussi, Miami, c'était pas forcément finalement l'endroit idéal pour nous. Et puis après une année pas évidente, d'avoir bougé à New York, ça nous a permis de stabiliser, de retrouver des repères qui nous convenaient plus dans notre expatriation. Et puis depuis oh là, je refais ma phrase parce que alors là, hop. Et puis début 2014 va naître le concept de French Founders. On salue Benoît Buridan qui est ton associé sur ce projet. Comment vous vous êtes retrouvé c'est suite à un apéro que vous vous êtes dit on va lancer les French Founders? Exactement. C'est toujours comme ça avec les Français. Exactement le cas. Pour être tout à fait transparent, on s'est connus par des relations communes. J'avais investi dans son ancienne société. Il est du sud de la France, ce qui nous a rapprochés assez vite quand on s'est rencontrés aux États-Unis. Et puis, après avoir fait un constat plutôt économique dans les réflexions générales sur les dirigeants francophones, comment ils agissent à l'international, on s'est retrouvé à l'apéro à Miami. On s'est dit allez banco, on signe et on va créer le premier réseau des dirigeants francophones dans le monde à partir de New York. Vous avez un constat, il y a les très grosses boîtes, les petites startups, ce sont des mondes un peu étanches. L'idée, c'est un peu de casser les cloisons pour que chacun puisse s'échanger et discuter.
Exactement. Le principe était assez simple, c'est qu'on voyait des dirigeants qui agissaient en silo. Donc les startups qui arrivaient c'était les premières levées de fonds vraiment pour attaquer l'international. Pour schématiser, ils arrivaient, dépensaient leur argent, ils rencontraient à peu près personne et puis ils rentraient en France. Les grands dirigeants étaient dans des grands groupes et restaient dans leur secteur d'activité, en finance ou bien dans le retail entre eux. Et puis, on s'est aperçu de notre propre expérience d'entrepreneur que quand on arrivait à mettre en relation ces différents profils qui étaient différents, on arrivait à créer de la valeur des deux côtés. Et donc, de cette première approche empirique, on a regardé dans le monde entier si la représentation française, c'était le cas de partout dans le monde, que si c'était vraiment ces silos, c'était quelque chose de structurel. Et puis oui, donc on a observé ça, on s'est dit qu'il n'y avait pas de réponse forcément à ces enjeux-là, et on a lancé le club à New York en se disant on va casser les silos géographiques, on va créer un club international, on va casser les silos de profil, faire rencontrer des startups avec des investisseurs, des corporates et les secteurs d'activité dans un nouveau monde d'entrepreneuriat. Alors, il y a des événements à New York, et puis ça s'étend sur le monde entier avec une plateforme digitale. Plus de 4000 membres aujourd'hui qu'on trouve essentiellement en Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et Asie. De ton côté, toi, tu as décidé de revenir en Europe, installé à Madrid il y a 5 ans. Comme ça, vous avez un pied aux États-Unis, un pied en Europe. C'est plus pratique pour les échanges. Exactement, on avait des enjeux, donc les 5 premières années, on les a passées tous les deux à New York, on s'est développé de partout, on est allé en Asie, et puis en Europe, il y a des enjeux qui étaient importants avec nos partenariats de recrutement, les équipes, donc on s'est dit que c'était mieux d'avoir des pôles névralgiques équilibrés des deux côtés de l'Atlantique, donc Benoît, mon associé, est resté à New York, et puis moi je suis rentré en Europe. En rentrant en Europe, le projet était de garder un pied international. C'est l'ADN de la boîte. C'était important pour moi d'être basé dans une capitale européenne. Et le choix s'est porté sur Madrid, sur des sujets et perso et pro. Donc c'est pré-Covid, un pays qui était en pleine dynamique, avec une attractivité importante pour les talents, et puis une infrastructure qui nous permettait de voyager pré-Covid. Alors, 10 ans maintenant, bon anniversaire, 2 entrées d'investisseurs avec BPI France et Tikehau Capital. Ça va donner une nouvelle impulsion pour les 10 prochaines années ? Exactement, on a la chance d'avoir accueilli récemment 2 investisseurs essentiels du monde de l'investissement français, puisque BPI France, la banque publique d'investissement, est rentrée à notre capital et on développe beaucoup ensemble de projets, de programmes pour accompagner les entrepreneurs et leurs boîtes à l'international, ce qui est notre mission commune. Et puis Tikehau Capital, qui est une super réussite, donc un fonds d'investissement créé il y a 20 ans. Ils ont 20 ans, donc ils ont le double de nous. C'est notre tonton qui nous amène avec eux sur d'autres voies économiques. Donc Tikehau, c'est créé par 2 entrepreneurs en France. Maintenant, ils sont à l'international. C'est un fonds qui gère plus de 50 milliards et avec qui on va accélérer sur nos solutions d'investissement à apporter à notre communauté. Vincent, au bout de 10 ans de French Founders, tu es encore toi-même surpris par la qualité, les talents qui sont installés dans le monde entier ? Complètement. C'est des rencontres tous les jours, je dirais, vraiment tous les jours. Depuis la première rencontre lors de notre premier événement à New York, c'est ce qu'on se dit avec Benoît. On est surpris par les parcours, des parcours cachés de temps en temps, des surprises qu'on va aller découvrir à Sydney, à Tokyo, dans un coin caché du Middle West aux États-Unis. Donc on a la chance d'avoir un réseau et un métier qui nous amène à découvrir tous ces talents. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à la fin de cette découverte. Alors, au-delà du réseau business, le fait de vraiment peut-être trouver des ponts commerciaux ou développer des actions communes, il y a aussi tout ce qui est la culture française qui est emmenée avec ses dirigeants. C'est important que la France brille à l'international et soit physiquement présente dans tous les pays du monde ? Oui, c'est important. Et puis on en parlait tous les deux avant l'antenne aussi. C'est que à l'international, on va arriver à trouver des profils qui ont à peu près l'ADN des pays plus positifs, on va dire. Donc, on a des représentants qui vont porter le drapeau aussi bien au niveau économique que artistique ou
de porter cette culture de manière plus forte que quand on est resté en France. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut observer, et de trouver une fierté aussi au niveau voilà, de ce qu'on arrive à créer, de pouvoir se dire que finalement, dans une dynamique où on est toujours un peu en train de se plaindre et de rester et de pas oser passer les murs que l'on peut avoir un peu naturellement en France. On a des superbes réussites à l'international, on a des ambassadeurs de la culture française qui nous permettent de rayonner, et il faut porter le drapeau fièrement et puis s'interconnecter, ne pas rester entre nous, aller découvrir tous ces nouveaux horizons. Et il faut que vos 5000 membres écoutent la radio des Français dans le monde aussi, pour se rendre compte qu'en effet, il y a vraiment partout sur la planète. Mais c'est ce qui m'étonne toujours le plus, c'est que les Français de l'étranger sont de meilleurs ambassadeurs de la France que ceux qui y vivent. C'est quand même un constat très étonnant. Oui, alors je pense qu'il y a plein de raisons, hein. Il y a aussi que quand on est à l'étranger, qu'on est dans une culture différente, les repères, nos repères anciens, on retient les choses positives, c'est ce qui nous ramène à notre culture, à notre éducation, et que c'est les volets positifs qui ressortent souvent, et donc on est fiers de ces volets positifs. Et puis ensuite, on a plein de pays amis qui nous voient, notamment sur la partie culturelle, comme toujours leader, et ça, nous, on s'en rend pas assez compte quand on reste en France. Alors, ça n'empêche pas qu'on puisse être très critiqué sur certains sujets, mais ce côté culture, histoire est toujours présent, et je crois qu'il faut le garder, l'entretenir, et puis pouvoir échanger avec nos pays amis sur ces sujets-là. Ça apportera que de la valeur ajoutée pour faire rayonner la France. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir présenté French Founders. Je vais te demander de passer à l'intégralité de l'équipe nos meilleurs vœux pour cet anniversaire, hein. Vous allez fêter ça, vous allez vous rassembler, parce que c'est compliqué de se rassembler quand on est dans le monde entier. Exactement. Alors, on le fait de deux manières. Avec nos membres, on a ce qu'on appelle des summer parties. Donc, on organise 20 summer parties dans les grandes villes dans le monde entier. Et puis, on célèbre ça avec nos membres. Et puis, avec nos équipes, puisqu'on est 80 aujourd'hui collaborateurs chez French Founders disséminés un peu de partout dans le monde, on va se retrouver. C'est la première fois depuis le Covid qu'on va pouvoir se retrouver tous. Et on va célébrer ça en novembre à Miami, là où on s'est créé, là où on a eu l'idée avec Benoît. Donc, on va tous se retrouver pour célébrer nos 10 ans cette année. Bien, bon anniversaire encore, et puis au plaisir de se retrouver. On a des petits projets pour éclairer ces talents. À bientôt. Merci, à bientôt. Français dans le monde.